Il doit prononcer quoi? C'est ce que nous allons détailler un peu ce matin pour que chacun sache comment parler. Même à ton enfant. Comment parler? Cela est très très important que le chrétien sache comment parler. C'est pourquoi le thème nous dit l'impact indéniable des paroles. Verset d'ouverture. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe 18, 21. C'est notre verset d'ouverture. Il dit la mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui sort tous les jours de tes lèvres, c'est le résultat que tu vas avoir. Ce que tu sèmes tous les jours à travers ta parole, c'est ça que tu vas récolter. C'est pourquoi le chrétien doit savoir comment parler. Nous sommes différents du monde. Le monde peut parler n'importe quoi. Tout ce qui peut dire, peut dire. Mais toi, en tant que chrétien, racheté, lavé par le sang de Jésus, tu es différent du monde. Le péché qui t'éloignait de Dieu a été déjà lavé par le sang de Jésus. Tu es pur et saint. Cela veut dire tout ce qui doit sortir de toi comme parole doit être saint. Tu dois contrôler ta parole avant d'ouvrir la bouche. C'est pourquoi souvent on dit qu'il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler. Sinon, si tu veux parler comme le monde parle, le jour où tu vas commencer à récolter ses fruits, tu vas te poser la question, moi aussi, ça va arriver au monde et moi aussi ça m'arrive en tant que chrétien. Mais tu as oublié le jour que ça sortait de tes lèvres. Tu as oublié le jour que tu semais. Et si ça commence à produire maintenant, tu vas te lamenter. Ah, en tant que chrétien, je peux souffrir aussi comme le monde. Celle-là qui ne connaît pas Dieu. Moi qui connais Dieu, j'adore Dieu. Moi je souffre encore comme eux. Mais tu as oublié que la parole de chaque fois que tu prononces, si tu es en colère, parce que quelque chose t'a touché, ton cœur s'est levé. Tu as tout parlé sans contrôler. Le jour où il y a le retour, tu commences à te lamenter encore. Pourquoi? Alors que cela est venu de toi. C'est pourquoi tu dois savoir comment parler. Il nous disait, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu continues à dire, oh, moi-même c'est ça que je ne vais pas vivre sur la terre. Par rapport à la maladie qui est dans mon corps. Oh, moi-même c'est ça. La maladie là, c'est ça qui a tué mon grand-père. Il a tué mon père. Cela veut dire, il est dans notre famille. Si c'est ta parole, c'est que toi aussi tu vas voir. Parce que tu as aimé à déclarer ainsi que c'est ça qui a tué le grand-père, c'est ça qui a tué ton père. Toi aussi, comme il est en train de se manifester dans ton corps, tu sens maintenant les symptômes. Toi aussi tu dis, ah, très bientôt je m'en aille. Je vais m'en aller. C'est pourquoi le proverbe dit, le pouvoir est sur tes lèvres. La puissance des paroles indéniable, comme l'a révélé une expérience révolutionnaire menée il y a plusieurs années par un scientifique de renom. Il a démontré les effets profonds des paroles sur l'eau. Ce scientifique, il a placé de l'eau dans les différents récipients et a prononcé des paroles distinctes à chacun d'eux pour savoir ce que la parole doit faire. Ce scientifique, il a placé, je peux dire, des assiettes, et puis il a mis l'eau dedans, et puis il a commencé à prononcer là-dessus. Toi, tu es bonne eau, toi, tu es saint, toi, tu es comme ça, tu es pur,
Arrivé à la fin, il dit, toi tu es l'eau sale, toi tu es l'eau amère, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Il a déclaré les bonnes paroles sur quelques eaux, il a déclaré les mauvaises paroles sur quelques eaux. Et puis, il les a mis dans le congélateur. Et on dit le lendemain, il a jeté coup d'aile. Ceux-là à qui il a déclaré les bonnes paroles, ils se sont fait, on dit quoi? Glace. Ils sont glacés, ils sont formés. Mais ceux-là qui a déclaré les mauvaises paroles, ils sont là, rien. Alors qu'ils sont tous dans le même congélateur. C'est là-bas qu'il a compris que la parole a le pouvoir. Ce qu'il a déclaré, les bonnes paroles, ça a donné glace. Quand il touche, c'est dur. Mais c'est à qui il a déclaré les mauvaises paroles, ils ont resté l'eau. Il met sa main dedans, c'est comme ce qu'il a mis hier. Cela veut dire que les mauvaises paroles ont fait son effet sur ces eaux-là. C'est ça qui arrive à l'être humain aujourd'hui. C'est pourquoi il est bon de contrôler ta parole sur toi-même. Ce que tu dois déclarer sur toi-même, tu dois contrôler. Sinon, quelque chose peut t'arriver. C'est quand ça arrive maintenant, tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer, sans savoir que c'est toi-même qui as sémé. Si nous voyons le livre de Jean, Jean 1, tu vas le fixer pour nous. Jean 1, à partir du verset 1, tu peux le lire, on descend. Amen. Au commencement était la parole. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Par elle. Et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. Merci beaucoup. Vous voyez? Cela veut dire le monde que nous vivons dedans là, qu'on appelle la terre, le ciel, tout a été créé par quoi? La parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela veut dire rien n'a été fabriqué, mais tout a été fabriqué par la parole. Chaque fois que Dieu prononce, la chose vient. Chaque fois que Dieu prononce, la chose vient. Et depuis qu'il a créé, chacun continue à fonctionner selon la parole de Dieu jusqu'à de nos jours. Rien n'a changé. C'est jusqu'à le jour où Dieu lui-même qui a créé là. Il va dire, maintenant je vais changer. Il enlève l'ancien, il met le nouveau. Ça, c'est son temps, c'est lui qui connaît. Mais depuis la création jusqu'à de nos jours, tel qu'il a déclaré, la chose est venue à l'existence, ça continue d'œuvrer jusqu'à de nos jours. C'est pourquoi il a donné la parole à ses enfants. Tu vas prendre Jérémie 1. Il nous parle à quelque part là-bas. Je t'ai donné ma parole. Si tu peux nous. Cette parole, nous disons, ça a été adressé à Jérémie. Mais aujourd'hui, Jérémie n'est pas sur la terre, c'est toi qui es sur la terre. C'est moi qui est sur la terre. Cette parole est pour nous aujourd'hui. Cette parole est pour toi aujourd'hui. Quand on te dit va à la guerre, ce n'est pas l'arme que tu vas chercher, l'arme physique. Mais c'est quoi? La prière. La prière, c'est quoi? C'est la parole. Il dit à Jérémie, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu les abats, pour que tu ruines et que tu détruises. Le chrétien a ce pouvoir-là aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons le temps de se lever, de prier à quelques heures pendant la nuit ou pendant la journée.
Tu n'as pas l'arme en main pour dire que voilà mon arme, je vais aller à la guerre. Mais l'arme est dans ta bouche. Comme il a dit à Jérémie ici. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Il n'a pas dit, je mets dans ta main, mais il dit, je mets dans ta bouche. Cela veut dire tout ce qui va sortir dans la bouche de Jérémie, tout va s'accomplir comme la création. La manière que Dieu a créé le monde par la parole, cette même parole, il a mis dans la bouche de Jérémie. Cette même parole, il a mis dans ta bouche, il a mis dans ma bouche. Pour détruire, c'est par la parole. Pour construire, c'est par la parole. C'est pourquoi à la fin, il a dit à Jérémie, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Cela veut dire le chrétien, pour bien bâtir, c'est par la parole. Pour bien planter, c'est par la parole. C'est pourquoi notre verset de base dit, la mort et la vie sont dans ta bouche. Ce que tu vas aimer, mon frère, tu vas voir le résultat. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu veut nous parler. Le monde tire à sa fin. Mais cela ne doit pas te pousser à parler comme le monde parle. Cela ne doit pas te pousser à parler comme le monde parle. Il faut savoir que tu as été appelé, lavé, purifié par le sang de Jésus. Et Dieu dit, nous sommes son habitation en esprit. Cela veut dire, Dieu habite en toi. Ta parole ne doit pas être quelque chose que tu dois jouer avec. Il faut savoir que ta bouche est déjà sanctifiée par le sang de Jésus. Toute parole qui doit sortir de cette lèvre doit être une bonne parole. Amen. Il ne faut pas regarder parce que le païen a prononcé des mauvaises paroles. Et toi aussi, tu dis, c'est vrai, hein? Toi aussi, tu ajoutes pour toi. Et si cela arrive maintenant dans la vie de la personne, ta part n'est pas dedans, ta part est dedans. C'est pourquoi, dans ces derniers temps, où le monde tire à sa fin, on doit contrôler toute parole qu'on doit prononcer sur nous-mêmes. Si tu continues à prononcer des mauvaises paroles et que ça prend effet, mon frère, tu vas pleurer. Quel que soit le temps, quel que soit ce qui va arriver sur ton chemin, quel que soit ce que tu traverses, mais il faut toujours continuer à parler les bonnes paroles envers toi ou envers tes enfants. Avec ces déclarations, avec ces paroles, tu vas voir ces effets dans ta vie. Mais il y a des gens qui disent, nous-mêmes dans notre famille, on est comme ça. Depuis le grand-père, le père, jusqu'à moi, pauvreté va nous tuer. Ne dis jamais ça, ça va nous tuer. Si tu dis ça, mon frère, ça va vous tuer. Ça va vous tuer. Ne dis jamais le contraire en disant que mon travail va me tuer. Si ton travail va te tuer, comme c'est sorti de tes lèvres, un jour il va te tuer. C'est là qui conduit les engins roulants. Moto, voiture. Pour dire jamais que ma voiture là, vraiment, il me fatigue trop. Un jour il va me tuer. C'est qu'il va te tuer. C'est toi qui as payé. Mais comme tu as prononcé, un jour il va te tuer. Par quoi? Accident. C'est pourquoi ce matin, notre Seigneur veut nous dire, nous sommes différents du monde. On doit savoir comment parler. Ne parle plus comme le monde parle, parce que ta bouche a été sanctifiée. Si notre Dieu nous dit, dans le livre de Psaume 81, verset 6, il faut afficher et tu vas nous lire. Amen. Oui. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Est-ce que comment c'est 82? J'avais dit que vous êtes Dieu. Des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Très bien. Ah, ok. Vous attendez? La parole de Dieu dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils de Dieu. Cela veut dire, si je suis fils de Dieu, la manière que Dieu
a donné sa parole et le monde a été créé, moi aussi je donne ma parole pour créer quelque chose. Parce qu'il a mis sa parole dans ma bouche comme Jérémie vient de le dire. Je ne dois pas m'amuser avec maintenant ma parole. Tu ne dois pas t'amuser avec ta parole en disant non, je plaisantais. Il n'y a pas de plaisanterie, c'est le chrétien. Reconnaissez ça aujourd'hui. C'est nous. Quand on était dans le monde, on plaisantait avec nos amis, dans le lieu de travail, on parlait des gros mots, les injures. Mais en tant que chrétien, il faut savoir que tu n'es plus dans le monde. L'amitié est là, hein? Mais ce qui concerne les paroles bizarres que vous avez l'habitude de prononcer entre vous là, pour toi c'est fini. Parce que chaque fois que tu prononces, ça va prendre effet. Cela veut dire à partir d'aujourd'hui, il faut reconnaître que ta parole n'est pas prononcée seulement à l'air simple, mais chaque fois que tu prononces quelque chose, ça va prendre effet. Tu n'es plus dans le monde pour parler comme le monde parle. Tu as été appelé, lavé, sanctifié par le sang de Jésus. Vous êtes des dieux, vous êtes fils de Dieu, vous êtes la fille de Dieu. Ta manière de parler doit être contraire à ce que le monde parle. Voilà ce que notre Dieu veut nous dire ce matin. Si tu reconnais que tu es Dieu, tu reconnais que tu es fils de Dieu, tu es la fille de Dieu, la manière de faire les choses doit être différente de celui du monde. Quel que soit ce qui arrive sur ton chemin, il faut toujours prononcer des bonnes paroles envers toi, envers tes enfants, envers ta maison. Amen. Il faut toujours prononcer des bonnes paroles envers tes entreprises. Même si tu vois, il est en train de traverser des difficultés. Ton travail, même ton champ, ça ne donne pas comme tu veux. Mais arrivé, dès que tu regardes, tu dis, je sais que mon Dieu va me donner la nourriture. Je sais que, ici, là, je dois avoir ma nourriture. Amen. Tu vois le riz en train de chercher à cause de quoi? Soleil. Il n'y a pas pluie. Mais quand tu regardes la surface, au lieu de pleurer, au lieu de prononcer des mauvaises paroles, tu dis seulement, moi, en tant que mon Père qui a créé le ciel et la terre, c'est si je cherche ma nourriture, je dois avoir ma nourriture ici. Amen. Avec ces prononciations, mon frère, Dieu sait comment il va faire pour te donner la nourriture. Amen. Mais si toi tu parles, oh, je suis mort, le sang de mon ami, tout est blanc. À cause de quoi? Parce qu'il n'y a pas de soleil a tout tué. Voilà, ça vient encore chez moi. Ça finit. La manière que tu as vu là-bas, ça va arriver sur toi parce que c'est sorti de tes lèvres. Tu as tué toute ta semence par ta parole. Tu ne vas rien avoir là-bas. C'est pourquoi nos paroles doivent être différentes. Quel que soit ce que tu traverses, même si tu es malade, tu es couché, il faut toujours proclamer ta santé. En tant qu'habitation de Dieu en esprit, je suis en bonne santé. Toi, maladie qui questionne dans mon corps, écoute-moi, la parole de Dieu dit que Dieu ne doit pas habiter dans ce corps et la maladie à côté. Plie tes bagages et sors tout doucement. Il ne faut pas que les gens m'énervent. C'est-à-dire, avec cette parole, si quelqu'un vient, il t'écoute, il va dire, est-ce que l'homme là il est mal? Il est correct. Est-ce que ça va sur lui? Toi qui es poussé sur le lit de l'hôpital, tu ne sais même pas comment tu vas t'en sortir. Tu ne sais même pas quel jour tu vas sortir. Voilà les paroles qu'il est en train de prononcer. Est-ce que son esprit est vraiment normal? Mais toi, tu fermes les yeux, ne le regarde même pas. Tu fermes les yeux, tu dis, toi, maladie qui est là. La Bible dit que je suis l'habitation de Dieu en esprit. Dieu ne doit pas habiter dans ce corps. Et toi, maladie, tu es à côté. Il y a quel lien entre vous? Il y a quelle amitié entre vous? Si tu ne veux pas que je m'énerve, prends tes bagages, sors. Tu n'as pas ta place dans ma vie. C'est un ordre que je te donne. Sors! Chaque fois qu'il faut prononcer ces prières-là sur toi, tu vas voir la maladie va te quitter tout doucement. Ça peut faire 2 jours, ça peut faire 3 jours. Mais tant que tu es là, continue à proclamer cela jusqu'à le moment où ta santé doit être rétablie. Sinon, si tu veux penser autrement, tu sais, la foi de l'être humain, ça se trouve vite. Hein? Dès qu'il est malade et la chose commence à s'intensifier, c'est fini. Ses pensées commencent à être troublées.
il y a des paroles négatives qui commencent à chioler dans son esprit. Des paroles négatives. Il commence à penser à sa famille, il commence à penser de l'autre côté, il commence à réfléchir sur ses projets. Et la négativité commence à s'installer. La négativité commence à s'installer. Et ça va où? Boum, ça sort dans sa bouche. C'est fini pour moi. Appelez mon frère, je vais lui donner tout. Appelez ma femme, je vais lui montrer où se trouvent mes petits jetons. Et puis de là, on ne sait pas comment ça va se passer. Et on commence maintenant à appeler les frères. Oh, votre frère qui est à l'hôpital, il dit de venir. Il va te donner le secret. Toi, tu as accepté de mourir. Ah, tu vas mourir. Parce que c'est ce que tu as accepté. Mais quel que soit ce qui va t'arriver, tu dis, moi je vais vivre. Le Dieu qui m'a fait, il m'a amené sur la terre. Sa mission est avec moi, ce n'est pas encore fini. Et il faut que je continue. Cela veut dire libérer mon corps. C'est la parole de foi qui est là. Amen. Sinon, si tu vois ce qui se déroule au-dedans de toi, tu veux imaginer, mon frère, tu te condamnes toi-même. C'est pourquoi ce matin, notre Dieu veut nous dire que nous sommes différents du monde. Notre parole doit être différente. Amen. Notre mentalité doit être différente. La manière de voir les autres doit être différente. La manière de parler doit être différente. La manière de penser doit être différente. Nous devons nous confier à l'Esprit de Dieu d'orienter nos pensées. Pour que nos paroles ne soient pas négatives comme celui du monde. Parce que tout ce que tu vas semer par ta parole, tu vas récolter. Tu sèmes dans la vie de tes enfants, mon frère. À la longue, toi-même, tu vas rester assis, vivant, tu vas voir dans leur vie. Comment ils vont commencer à se balader. La manière que tu as prononcé. Parce que quand tu prononces, ça prend effet. Tu prononces, ça prend effet. Le jour où ça va faire boum, la personne va commencer à se comporter ainsi. Et puis tu commences à dire, mais j'ai fait quoi à Dieu? Et que mon enfant est comme ça. J'ai fait quoi à Dieu? Alors que tous tes Jésus que tu donnais un peu dans la maison là. Ça pense à ça. Allez, ça s'augmentait comme bagage. Le jour ça va faire boum, c'est fini. C'est le comportement de l'enfant. Il sort dehors. Les enfants disent, alors que sa mère est chrétienne, son père est chrétien, mais pourquoi leur enfant est comme ça? Ça étonne, hein? Ça a commencé un peu, jusqu'à, voilà, la fin. C'est pourquoi ce matin, sans plus tarder, voilà ce que notre Dieu veut nous dire. Maîtriser notre langue, maîtriser nos paroles, prononcer des bonnes paroles d'édification, de stabilité, de paix, de joie, de santé. Toute parole qui doit sortir de tes lèvres doit être une bonne parole. Parce que ça porte fruit. Même si ce n'est pas aujourd'hui, le jour que tu as prononcé. Mais à la longue, ça va porter fruit. C'est ce que notre Dieu voulait nous dire ce matin. Pour que nous contrôlons nos paroles. Tout ce qui doit sortir de nos lèvres doit être des bonnes paroles, des paroles pures, des paroles saintes, des paroles qui glorifient Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout et on va prier. On va se tenir debout, on va prier.